Poco vient de dévoiler 2 nouveaux smartphones qui vont faire du bruit, ils sont super bien équipés et pour pas trop cher, vous verrez, je viens de les recevoir, on va les découvrir ensemble. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. La dernière fois que j'ai testé un smartphone Poco, c'était il y a environ 6 mois, c'était le X4 GT. Je vous conseille d'aller regarder cette vidéo tout à l'heure car ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur la marque et aussi de voir l'évolution entre cet ancien modèle et les tout nouveaux X5 5G et X5 Pro 5G que j'ai ici. Alors si vous ne connaissez pas encore Poco, on se demande d'ailleurs comment ça pourrait être possible, et c'est une jeune marque indépendante qui propose des smartphones mais pas uniquement, ils font aussi des écouteurs, des smartwatches avec toujours de chouettes design et surtout des prix super accessibles. Et pour toutes ces raisons, Poco est devenu super populaire. Et je publie donc cette vidéo au moment où Poco vient d'annoncer 2 nouveaux modèles que j'ai eu la chance de recevoir avant même leur annonce, le Poco X5 5G et le Poco X5 Pro 5G. On va voir ce que proposent ces 2 modèles et je vous donnerai mon avis après les avoir utilisés pendant quelques jours comme d'habitude. Et attention, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une offre carrément sympa proposée par Poco pour ces 2 modèles pour leur lancement. Donc encore une fois, vous avez bien fait d'être abonné et d'avoir activé la cloche de notification parce que vous avez donc pu être averti dès la sortie de cette vidéo. Et si l'un de ces 2 modèles vous intéresse, eh bien regardez bien les liens que je vous ai mis en description de la vidéo pour les payer au meilleur prix, surtout pour leur lancement. Je vous présente donc rapidement ces 2 modèles et on fait les unboxings un par un. Et on commence par le plus abordable des 2, le X5 5G. C'est un smartphone équipé d'un écran de 6,67 pouces. Il est Full HD avec une dalle AMOLED et propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc le confort absolu pour les yeux. Il est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 695. Il tourne sous Android avec tous les services Google. Il embarque une batterie de 5000 mAh et il est compatible avec la charge rapide à 33 watts. Sur la partie photo, il y a un bloc triple caméra à l'arrière. Et enfin, comme sa référence l'indique, c'est un smartphone qui est 5G. Alors le prix du Poco X5 5G est de 299 € dans sa version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Je refais un point sur tous les prix et les offres de lancement à la fin de la vidéo. Attention, on arrête la musique, je prends mon petit couteau. Unboxing du Poco X5 5G. Alors la couleur de Poco, c'est le jaune, vous l'avez remarqué. Donc là, on a quoi? Le petit outil pour la carte SIM, de la dock et une coque de protection souple. Je vais juste voir ce qu'il y a dessous. Le bloc d'alimentation avec la charge rapide à 33 watts, je vous l'ai dit, et puis un câble USB type C vers USB type A pour charger votre smartphone. Et c'est quand même toujours bien que Poco propose le bloc de charge parce que certaines marques évidemment ne le proposent plus sur certains modèles. En général, c'est plutôt sur les modèles haut de gamme. Attention, on va enlever le petit plastique qui contient le téléphone. Belle évolution par rapport au modèle de l'an dernier. Le design est vraiment super joli avec le bloc photo qui est entouré de noir avec marqué Poco ici. Je trouve ça du plus bel effet, c'est très beau. Alors sur le côté, on a un bouton de volume, bouton de power qui à mon avis doit être aussi un capteur biométrique, on verra ça tout à l'heure. Et sur la partie gauche, on a le tiroir pour la carte SIM. Alors au sommet, bonne nouvelle, il y a un port jack pour brancher des écouteurs ou un casque, ça c'est cool. Et puis dessous, on a un port USB type C pour charger son téléphone avec, à mon avis, un haut-parleur, donc c'est sans doute un smartphone qui est stéréo. Voilà, je viens de l'allumer, il a vibré. Poco, powered by Android, je vous l'ai dit. Donc le smartphone tourne sous MIUI 13, donc sous Android, mais avec la surcouche MIUI qui équipe aussi d'autres marques de smartphones chinois et notamment Poco. Donc je vais faire une config très rapide pour aller directement sur le bureau. Donc on a le choix entre l'écran de verrouillage, l'empreinte digitale et le déverrouillage facial. On fera ça beaucoup plus tard. Voilà, la config est terminée et je vais maintenant découvrir en même temps que vous le bureau du X5 5G et le bureau qui apparaît sous nos yeux ébahis. C'est super lumineux, un écran AMOLED donc avec des noirs infinis, donc ça c'est parfait pour regarder des vidéos ou faire du jeu vidéo, pour regarder des photos également. Donc voilà, un smartphone qui est prêt à être utilisé avec le 120 Hz que là vous ne pouvez évidemment pas voir parce que ma vidéo est publiée en 25 images par seconde, mais je vous assure que ça fait du bien aux yeux de voir un écran avec un taux de rafraîchissement aussi élevé. C'est bon pour le Poco X5 5G, je vais le mettre de côté et je vais passer tout de suite au X5 Pro 5G, toujours. Attention, couteau unboxing, vous connaissez la chanson. Hop. Toujours le même jaune, évidemment. Je pense qu'il y aura la même chose à l'intérieur. Le petit outil pour la carte SIM, de la dock, et puis la même coque de protection en plastique souple. Parfait, c'est bien, on va mettre de côté. Je pense qu'on n'aura pas de surprise parce qu'on va avoir la même chose à l'intérieur de la boîte. Le bloc secteur avec cette fois-ci une charge ultra rapide à 67 watts. Ça, c'est vraiment très cool. Et toujours le câble USB type C vers USB type A pour charger son smartphone. Très bien, je mets ça de côté et on va découvrir le smartphone. Ah, le design un peu différent, je le sens sous mes doigts. Il est magnifique.
Ah mais regardez-moi ça, le design est complètement différent. Déjà il est jaune, je trouve cette couleur absolument sublime, c'est le jaune Poco. Regardez, on reprend l'autre là à côté, X5 5G à gauche et le X5 Pro 5G à droite. Ils ont gardé à peu près le même design, mais regardez, le X5 Pro est un petit peu plus carré sur les côtés, les bords sont assez plats, j'aime beaucoup. À mon avis, bien pour la prise en main, l'écran est pas incurvé, et ça me plaît parce que moi j'aime pas trop les écrans incurvés, avec une touche de jaune sur le bouton Power qui peut être aussi un capteur biométrique, hein. Et puis toujours au-dessus une prise casque, ça c'est très cool avec des haut-parleurs, et dessous également des haut-parleurs avec le tiroir pour la carte SIM qui est ici, hein, c'est assez original de le mettre dessous, et puis le port USB Type C pour charger son smartphone. Alors là clairement je suis super fan du design de ce smartphone, je le trouve magnifique, franchement j'aime beaucoup ces côtés assez carrés, pour moi ça améliore la prise en main. On va l'allumer et on va voir si on a le même bureau que le X5 5G. Ah bah là il y a une différence. On est directement sur MIUI 14, donc une version plus récente que sur le Poco X5. Alors on verra s'il y a une mise à jour sur l'autre, hein, bien sûr. On voit qu'on a un processeur plus rapide parce que tout est plus rapide que sur le premier. Alors là aussi écran de verrouillage uniquement, empreinte digitale, déverrouillage facial. On va ignorer pour le moment parce que je voudrais rapidement arriver sur le bureau, et je réinsiste sur le fait que la couleur de ce X5 Pro 5G est absolument magnifique. J'aime beaucoup, c'est très joli. J'adore ce jaune là. Waouh. Et le bloc photo est très beau. La config est terminée, on va arriver directement sur le bureau. Et je vous le confirme, hein, c'est exactement le même bureau que sur le X5 5G qui est à gauche et le X5 Pro 5G qui est à droite. Ils ont à peu près la même taille d'écran, j'ai juste l'impression qu'il y a un menton qui est un petit peu plus étroit sur le X5 Pro. Et encore une fois, un smartphone qui doit être normalement super agréable à utiliser parce que là il est en 120 Hz, ça se voit clairement, c'est magnifique. Je vais tenir compte du prix de chaque appareil, hein, 299 €, 349 € pour la version Pro, et je vous donnerai mon avis sur le rapport qualité-prix de ces deux smartphones proposés par Poco et qui sont donc lancés aujourd'hui si vous regardez cette vidéo le jour de lancement. Allez, à tout de suite pour vous, dans quelques jours pour moi. Alors retour après quelques jours de test de ces deux smartphones Poco, et je vais faire un truc simple, hein. Je vais très vite passer sur le X5 5G. Alors c'est un smartphone très complet grâce notamment à MIUI 13, au capteur biométrique, au magnifique écran AMOLED et à la partie photo très correcte. Dommage en revanche qu'il ne filme pas en 4K, et de manière générale je l'ai trouvé souvent un petit peu lent. Je pense que le processeur Snapdragon 695 est fortement sollicité, et dès que vous avez 2 ou 3 applis ouvertes en même temps, ça perd un peu en fluidité dans le multitâche. En revanche, aucun problème pour jouer, les jeux s'adaptent à la puissance du processeur, et pour regarder des vidéos, c'est aussi super confortable grâce à son bel écran AMOLED, sachant aussi qu'on peut y brancher un casque en filaire, et ça c'est bien cool. En revanche, pour une différence de 50 €, je vous conseille quand même de regarder vers le X5 Pro 5G, qui est super intéressant, surtout au niveau du rapport qualité-prix. C'est un smartphone qui d'une part est plus agréable à tenir en main, j'adore le côté assez plat des tranches du X5 Pro, son design fait aussi plus premium, et il est surtout plus puissant, ça se voit à l'usage au quotidien, je n'ai jamais noté le moindre ralentissement. Le Snapdragon 778G est parfaitement adapté pour vous offrir une expérience confortable sans aucun lag, que ce soit dans le multitâche, l'utilisation des réseaux sociaux, pour prendre des photos et des vidéos, ou même pour regarder des vidéos, et là aussi l'écran AMOLED, ça vous en mettra plein les yeux. Autre point fort, c'est aussi la charge super rapide à 67 watts, mais aussi la partie photo qui est vraiment super satisfaisante compte tenu du prix du smartphone. La caméra selfie donne des résultats plutôt classiques, hein, parfois un petit peu moyens en mode portrait, mais sur les capteurs arrière, on réussit à avoir des photos qui sont vraiment super belles, avec des couleurs vraiment fidèles, et j'ai d'ailleurs noté qu'entre les capteurs ultra grand angle et grand angle, on voit quasiment aucune différence de colorimétrie, et dans cette gamme de prix, c'est assez rare pour le signaler. Sur le X5 Pro 5G, alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il est compatible NFC, Dolby Atmos, il y a une prise jack, comme sur l'autre d'ailleurs, mais ce dernier est aussi équipé de la dernière version de la surcouche constructeur MIUI 14. En revanche, sur les deux appareils, on est toujours bloqué sur Android 12, alors j'espère qu'il y aura bientôt une mise à jour vers Android 13, ça serait carrément sympa pour que ces smartphones soient équivalents à certains de nos concurrents qui sont déjà passés à la dernière version d'Android. Donc globalement, deux très bons smartphones, mais j'ai eu un coup de cœur marqué pour le X5 Pro 5G, pour son confort d'utilisation, en partie dû à son design, mais aussi la puissance du processeur. Maintenant, je vous le disais, pour le lancement, Poco fait de super offres. Alors déjà, les smartphones sont en vente dès maintenant sur le site de Poco. Le X5 est proposé en deux versions, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 299 €, et une version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 349 €. Le X5 Pro 5G est vendu 349 € pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 399 € pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et attention, parce que pendant une semaine à partir du moment où cette vidéo est sortie et jusqu'au 13 février, si vous achetez l'un de ces deux smartphones en version 256 Go, Poco vous offre une Poco Watch plus un bracelet assorti à la montre pour une valeur d'environ 100 € pour ces deux cadeaux. 100 € de cadeaux qui tombent presque du ciel de la part de Poco si vous achetez un des smartphones, c'est carrément cool. Et puis on l'a vu lors de l'unboxing, mais je vous le redis parce que ça vaut clairement le coup, dans la boîte de chaque smartphone, il y a une coque de protection en plastique souple et le chargeur, ce qui est
pas le cas pour tous les smartphones vendus aujourd'hui sur le marché. En tout cas, je vous mets des liens pour aller voir ces deux smartphones sur le site de Poco. La vidéo est terminée. Si elle vous a intéressé et vous a permis d'en savoir plus sur ces deux smartphones, surtout n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci de votre attention. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée.